Bonjour, c'est Christelle Tricotte. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous le même pseudo. Aujourd'hui, on est mercredi, je sais plus combien, parce que je sais plus quand on vit. Voilà, j'ai tout le temps qu'il me faut maintenant, donc je sais plus combien on est, c'est pas grave. Et je commence mon 15e vlog aujourd'hui. Je vais commencer par vous montrer mes encours. Alors, ça n'a pas beaucoup évolué par rapport à la fin du dernier vlog, parce que j'ai pas avancé des masses. J'ai pas fait grand chose. Waouh, faut que je fasse gaffe là. Je fais mon pull à peine. Ah oui, ça y est, ça me revient. Dans le dernier vlog, je vous montrais comment j'étais en train de faire la bordure du tour du pull. Donc là, c'est le devant, voilà. Là, c'est le dos. Là, du coup, je suis en train de faire la bordure. Et ben ouais, là. Vous savez qu'il est il y a deux dos dans ce pull qui se croisent, vous voyez, comme ça. Hein. Bon, pour celles qui connaissent, voilà, elles vont dire, parle encore de ça. Bah ouais, mais, hein, voilà, il y a un dos, et puis dessous, oh, il y en a un autre, c'est caché. Et puis là, du coup, je suis en train de faire la bordure, la fin. Bon, c'est pas bloqué, c'est moche. Mais voilà, je fais l'icord sur toute la fin de bordure. J'ai du mal à faire l'icord parce que, ouais, je sais plus si je l'ai dit dans l'ancien vlog, en fait, que c'est pas simple, j'ai l'impression que ça fronce. Si j'en prends trop, ça fronce de l'autre sens, c'est l'icord qui fronce. Enfin, si je relève trop de mailles, c'est l'icord qui fronce. Si j'en relève pas assez, c'est le pull qui fronce. C'est pas facile. C'est pas facile. Et puis le problème, c'est que cette laine-là, c'est la laine belle de chez Drops. Il y a du coton et du lin. Et elle est pas extensible du tout. Donc le blocage, je vais faire ce que je peux, mais des fois, on arrive à rattraper beaucoup de choses au blocage. Et là, ça va juste pas être possible. On va voir ce que ça va donner, c'est pas grave. Par contre, là, je suis en train de voir, il me reste encore... Ah ouais, tout ça. Il me reste une sacrée partie à faire en icord et il me reste que ça, en laine. J'espère que je vais aller jusqu'au bout. Ouais, ça me fait peur, ça fait pas beaucoup quand même. Ça va vite, mine de rien. On va bien voir, hein, sinon je vais essayer de boutiquer quelque chose. Je sais pas, bon, je suis pas rendue là, c'est pas grave. On va voir, franchement, j'en sais rien du tout. Ouais, bah sinon, ouais, si, bah les manches, c'est des manches 3/4. Je vous avais montré, regardez comment elles sont jolies, les manches. Voilà, ça fait un super beau motif. Je suis super pressée de le mettre. Ce pull-là, je peux vous dire que dès qu'il est fini, il va être bloqué très vite fait et porté dès le lendemain. Il sera pas chaud de toute façon, donc on peut bien avoir 2 épaisseurs de dos, ça passe. Sinon, mon deuxième encours, le châle, le Find Your Fade Shawl, le pull à peine, c'est Lucienne Tricotte. Le Find Your Fade Shawl, c'est qui? C'est qui? Oui, c'est elle. C'est elle. Je sais pas comment on dit. Je quand t'as des conneries, c'est elle. Voilà. Hein. Voilà. Alors, le voilà. Oui, si, voilà. Bon, alors, comme vous pouvez voir par rapport à la fin de l'autre vlog, ça n'a pas bougé. Si, ça a bougé. Si, je vous promets, regardez. Là, l'autre fois, j'étais là et là, j'ai fait ça. En 2 jours. Pas mal, hein. Pas mal. Voilà. Donc, le voilà. Voilà. Alors, il y a Sophie Zen sur Instagram. Elle me dit, ah ouais, je le fais aussi. Je suis, oh, bah, tu vas me rattraper. Elle me dit, oh, bah non, bah si, ça y est, elle m'a déjà rattrapé. Et puis, pas qu'un peu, en plus, pas qu'un peu. Alors, je suis toujours à la partie 5, comme à la fin de l'autre vlog. Je n'ai pas avancé. Je suis pressée de finir mon pull à peine. Je vais voir ce que je veux faire comme nouveau projet. J'ai plein d'idées, mais j'ai pas d'idées. Enfin, j'ai plein d'idées, mais je suis pas arrêtée du tout. Voilà, tout est beau, j'ai plein de laine. Bah, va te plaindre, t'as trop de laine, va te plaindre. Non, j'ai rien dit. Il suffit juste de trouver laquelle passera en priorité parmi mon stock. Je me plains pas. Non, c'est bien d'avoir de la laine, c'est très bien. Voilà, sinon hier, j'ai dit on est mercredi, mais non, c'est pas vrai, on est jeudi. Non, bon, bah, putain, elle est complètement déphasée, la mère. Non, on est jeudi. Je devais commencer mon vlog hier, mercredi, mais je suis débordée, j'ai rien à faire. Et ben je l'ai pas fait. Voilà, parce qu'hier, j'ai pas eu le temps parce que j'étais partie voir Christelle, Toby Bees sur Instagram. Donc on se connaît, on se connaissait que sur Instagram. On avait bien sympathisé tout ça et puis tout le temps, on disait, on devait se voir parce qu'on habite pas loin, donc on voulait se voir, mais vu que je bossais, j'avais jamais le temps, quoi. Et puis là, lundi, elle me dit, écoute, tu viens. Ouais.
Je suis allée, voilà. Et voilà, elle est super sympa cette fille. Voilà, elle est super, on s'entend super bien. Ouais, puis c'est marrant quand on rencontre des gens qu'on connaît virtuellement, quand on les rencontre en vrai, en fait, on n'est pas vraiment surpris. On connaît un peu le caractère de la personne et tout ça, donc j'ai pas été surprise de voir une fille super sympa et super ouverte, super à l'écoute. Et voilà, et ça m'a fait plaisir de la rencontrer et on se reverra. C'est sûr, quoi, voilà. Alors, elle m'avait fait un cadeau. Elle m'avait fait un cadeau. Regardez ce qu'elle m'a offert. Elle m'a fait un sac à projet. Regardez-moi ça. Elle m'a fait un joli petit sac à projet avec... voilà, ça s'ouvre comme ça, quoi, en fait. Voilà. Et bleu, hein, évidemment. Hein, moi, je peux pas avoir autre chose. On peut pas m'offrir autre chose que du bleu. Et voilà, je suis super contente. Mais vous êtes bien gentils les filles, j'ai plein de sacs à projet et ça veut dire quoi? Ça veut dire vas-y, commence plein de trucs, fais autant de projets que t'as de sacs. Ouais, en même temps, j'ai le temps, je peux... mais j'aime pas, hein, ça fait trop de projets quoi. J'ai pas trop de sacs, hein, ça c'est pas le problème. Oh là 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 là, parce que même s'ils servent pas forcément que pour le tricot, ils servent, vous inquiétez pas, il y a tout le temps quelque chose à fourrer là-dedans. Et voilà, donc ouais, j'étais super contente de l'avoir. Et Christelle aussi, elle est... comment je vais vous dire ça, je vais encore dire des conneries. Elle est maître Reiki. Tu mettras un commentaire, Christelle, si je dis des conneries, parce que, voilà. Donc, elle soigne... oh là 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 là. Elle soigne par les énergies, en fait. Voilà, donc c'est quelque chose de très très abstrait pour moi. Hein. Voilà. Voilà, mais ce que je sais, c'est qu'il y a quelques mois, elle avait proposé de me faire des séances à distance parce que j'étais dans une période assez compliquée. Je l'ai pas très... Enfin, c'est pas que j'allais mal, mais j'étais pas au top, quoi. Et franchement, elle avait dû faire 3 séances à distance. Et c'était vraiment très très efficace. C'était très efficace. Ouais, voilà, j'étais pas allée parce que c'était en période de confinement, donc ça fait vraiment quelques mois. Et franchement, j'ai vraiment pas été déçue. Et même, alors moi bon, après c'est ma pensée à moi, je connaissais absolument pas le Reiki. Elle m'a expliqué ça, elle me dit voilà, c'est voilà le bien-être par les énergies, tout ça. J'y crois, mais j'y connais rien, quoi. Et franchement, ouais, ça a été super efficace. Ça a été vraiment, vraiment efficace. Donc, Christelle, elle reçoit à son domicile. Et bon, moi, elle m'avait fait à distance. Alors, je sais pas. Là, c'est moi qui dis. Peut-être qu'elle le fait souvent aussi à distance ou pas, ou elle préfère à domicile. Je n'en sais rien. Tu mettras, Christelle, hein, en commentaire et je rectifierai la prochaine fois. Du coup, parce que je t'ai même pas demandé... je t'ai même pas demandé comment tu préférais travailler, quoi, en fait. Mais voilà, j'étais ravie de rencontrer une personne super à l'écoute. Et voilà, en plus, du coup, quand je vois qu'elle pratique le Reiki, ouais, ça lui convient tout à fait, quoi, parce que elle est très ouverte, elle est très humaine, cette dame-là. Et voilà quoi. Donc j'ai fait une petite vidéo de l'endroit où elle pratique quoi. Et bon alors pour celles qui se déplacent, je veux dire c'est en Ille-et-Vilaine. Hein, voilà, si vous êtes dans le sud de la France, vous n'allez pas vous déplacer forcément. Mais voilà, elle est en Ille-et-Vilaine et voilà. Et puis je vais vous mettre la petite vidéo et puis vous allez voir comment c'est. Vous allez voir sa tête d'abord et puis vous allez voir son cabinet. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, un cabinet ou une salle. J'en sais rien. Voilà. Et moi, je vais vous laisser parce que voilà, j'ai plus rien à vous dire. Et je reviendrai vous voir demain. On sera vendredi demain. Et là, c'est vrai parce que voilà, ça y est, on est bien jeudi. Ça y est, j'ai intégré. C'est bon. Voilà, c'est dans la tête. Voilà, donc je vous mets la petite vidéo de Christelle et de sa salle ou de son cabinet où elle reçoit les gens, où elle fait ses séances de Reiki. Et puis moi, je vous dis à demain. Allez, salut! Bienvenue chez Ken's Baby. Coucou, on est vendredi, je suis contente, j'ai fini mon pull à peine. Je l'ai enfin fini hier soir et ça se fait pas ça, Zouk. Et
J'ai plus qu'à bloquer les fils, enfin à rentrer les fils et puis le bloquer. Alors, je vais me reculer, vous allez me voir. Bon, de toute façon, après, je vous le présenterai certainement la semaine prochaine, quand il sera bien bloqué, vous vous rendrez plus compte, quoi. Donc voilà. Ah bah, c'est pas bloqué, c'est moche. Ah, j'espère pas que j'ai trop... J'espère pas que j'ai relevé trop de mailles, en fait. Regardez devant, là. Ça va pas, ça. Ouais, ça, là. Bon, on va voir, de toute façon. Et le derrière. Le derrière. Voilà. Voilà ce que ça donne. Mais dis donc, en fait, je découvre en même temps que vous. J'avais même pas eu le temps de regarder ce que ça donnait. J'ai fini ça hier soir. J'ai même pas regardé. J'espère vraiment pas que j'ai relevé trop de mailles. Vous avez vu comment ça fait? Voilà. Je vais le bloquer bien fort. Peut-être falloir appuyer, je sais pas, mettre quelque chose dessus. Oh, puis si ça va pas, c'est pas grave, je le referai. Enfin, je referai ma bordure parce que là, c'est vrai que ça m'a l'air quand même assez... bah, ça fait tout lâche. Hein. Bon, après, il y a une épaisseur aussi, là. Bon, c'est pas grave. Je vais voir. Je vais voir. Alors, la laine, ouais, si, j'ai eu assez. Hein. Bon, il me restait quasiment rien, mais au moins, alors ça, c'est un truc... Eh ben, il n'y a pas de reste, hein. Enfin, juste quasiment rien. Et c'est parfait, j'aime bien quand on reste, enfin, quand on fait un truc, il n'y a pas de reste, comme le châle, là, normalement, je vais, le figure fait, je vais normalement tout utiliser. Normalement, il n'y aura pas de reste, normalement. De toute façon, je vais m'arranger pour tout prendre. Et voilà, bah, ça va être l'occasion de recommencer un nouveau tricot, je sais pas quoi, je vais réfléchir à ça et je vous dis dès que j'ai trouvé. Mais bah là, je vais pas tricoter beaucoup aujourd'hui, on est vendredi, il est presque midi là, j'ai fait plein de trucs ce matin, hein, sauf tricoter. Cet après-midi, c'est surtout pas prévu que je tricote non plus. Enfin bref, je fais plein de trucs en fait que j'avais pas le temps de faire avant et voilà. Et bon, ce soir je vais tricoter un peu, je pense quand même. Bon, je vais faire mon châle ce soir parce que je vais pas commencer un nouveau truc, je sais pas quoi encore. Et il faut que j'ai le temps de réfléchir. Je verrai ça ce week-end. Je verrai ça et je reviendrai vous voir. Je sais pas, peut-être non, ce week-end je pense pas que j'aurai le temps. Comme ça lundi j'aurai bien des choses à vous dire. Et puis ben voilà, normalement il sera bloqué. Normalement, hein, parce que je sais pas, je me parais débordée. Et ah ouais, tiens, sinon si, je voulais juste vous parler. Vous avez vu, j'ai attends, je regarde, je suis pas derrière que je l'écrabouille pas. J'ai le gilet Sirva. Le Sirva. Ah bah oui, bah alors juste quand je veux vous le montrer, la lumière, elle est pas belle. Attends, comment on va se mettre? Circule. Hop, paf. Bouge plus. De Marie-Amélie Design. Je l'ai fait avec de la laine de chez Lily Neige que j'avais teint moi-même. Tout va bien. Je l'ai déjà lavé à la main. Tout va bien. Sauf que là, je l'ai lavé il n'y a pas longtemps et chercher à comprendre pourquoi il s'est rallongé de au moins, sans déconner, ça. À peine 10 cm. Je ne comprends pas. Je fais toujours de la même manière. Je le lave, je le pose à plat sur mes tapis de sol, là, les tapis de gym, dehors. Voilà. Et là, je comprends pas comment il a pu allonger. Alors, les manches, c'est pareil. Bon, maintenant, elles sont très bien, les manches. Mais c'était déjà un petit peu courte, c'est pas grave. Mais tout a allongé, en fait. Alors, en épaisseur, en largeur, enfin voilà. Ici, c'est toujours le même, si vous voulez. J'ai toujours le... Voilà. Mais c'est en longueur. Je comprends pas pourquoi. Pourtant, je l'ai posé à plat comme d'habitude. C'était pas la première fois qu'il était lavé. Il a, je sais pas quel âge il a, ce pull-là. Il a plus d'1 an, c'est sûr, quoi. Bon, après, je les lave pas tout le temps, hein. Je les lave pas très très souvent, mais il a été lavé plusieurs fois quand même. Et voilà. Et pareil, chose qui ne m'était jamais arrivée avec elle, ce coup-là, ça a déteint. La laine a déteint. Et d'habitude, non. C'est pas grave, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Il est plus long. Je m'habitue, mais j'aime pas quand c'est trop long, mais là il est long, mais c'est pas grave. Mais j'aimais bien ce gilet, j'aimais bien, ah bah là vous voyez bien, là, et les torsades, le point, derrière c'est le même point que ça en fait, hop, ça y est, c'est foutu. Voilà, derrière c'est le même point que ça, là c'est du jersey en vert, et ouais j'aime bien mon gilet, c'est vraiment un des gilets que je mets le plus, avec le gilet rosa, que j'avais fait, mais le gilet rosa je le mets moins en ce moment parce qu'il a les manches là, et puis bah si on était en été encore je pourrais le mettre, mais là non,
Non, non, je garde mes manches. Voilà, et ben c'est tout ce que j'ai à vous dire et je reviendrai vous voir lundi, je pense, sauf sauf si vous voyez que demain je vous parle, voilà, je vous aurais parlé demain, mais normalement c'est lundi. Voilà, allez, bonne journée, salut! J'ai invité à vous voir aujourd'hui, on est samedi. Alors là, vous êtes en... Vous vous tenez en équilibre là sur une chaise, je sais pas comment j'ai fait pour vous mettre là. Si ça se casse pas la gueule, voilà, on va aller jusqu'au bout. J'ai juste, ouais, je suis dans ma salle de bain avec mon stock. J'ai choisi mon nouveau patron que je vais commencer, bah là, demain ou tantôt, je sais pas. C'est le châle nuit estivale de l'atelier des tricopathes. En fait, c'est un patron que j'ai gagné lors d'un concours qu'elle avait organisé. Et j'ai eu la chance de gagner. Et vu qu'il fallait que je tricote un châle pour ma maman, et je me suis dit, il sera pas mal celui-là. Et alors je regardais, genre, il est simple, hein, il se tricote avec un écheveau. Donc moi, ouais, je dis ça. Oui, 400 mètres de fingering. Et je regardais, bon après je vais pas vous montrer le patron, mais juste un détail, je trouve ça vachement bien. Du genre, voilà, donc la section 1, faut faire ça, puis c'est écrit répéter 10 fois. Regardez, mais les petites cases là pour faire nos 10 fois en fait. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Du coup, voilà, j'ai mon cahier, mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin du coup de cahier ou quoi que ce soit pour noter. On note ça directement sur le patron. Voilà, là c'est pareil. Là, il faut répéter 2 fois. Elle a mis 2 petits carrés. C'est la première fois que je vois ça et je trouve ça vraiment très bien. Alors, pour ce châle-là, la laine, elle est toute trouvée parce qu'en fait, ma maman, elle l'avait déjà... Oui, c'est pour ma maman. Je sais pas si je viens de le dire, peut-être. Je sais pas. Elle l'avait choisi. C'était... parce que, ouais, c'était de la laine d'action qu'elle voulait. C'est celle-là. Elle est très bien. 125 grammes, 350 mètres. De toute façon, j'en ai des kilos. C'est pas grave. J'en ai encore un bout. Là, je l'avais commencé. Je sais pas pourquoi il est commencé. Je sais pas ce que j'avais fait. Et j'en ai encore 3. Donc, ça devrait aller. Et j'avais déjà expliqué dans un autre vlog que... Ma maman, en fait, je lui avais fait un châle une fois dans celle-là. Bah voilà, c'est exactement ça. De la laine d'action aussi, de la régular. Donc c'est de l'acrylique, hein, même pas un centime, non, même pas 1 euro la pelote. Je lui avais fait un châle comme ça. Et puis après, j'avais pris mes écheveaux de laine, là, voilà, que j'achète chez Lilinège, là, ceux-là. Voilà. Ça c'est du mérinos, c'est quand même de la super qualité. Je lui avais teint, j'en ai fait 2 châles comme ça, je crois que j'ai teint tout ça. Il y en a un que j'avais filé moi-même, j'avais filé la laine moi-même, tout. J'avais teint, j'avais fait des super châles. Et un jour, elle me dit, j'aimerais bien que tu me retricotes un châle pour Noël. Ah ouais, quelle couleur tu veux et tout. Non, non, mais en fait, je veux cette laine-là. Je veux pas la belle que tu me mets. Ouais, t'es sûr? Enfin, merde quoi, quand même, parce que c'était de la laine. Alors la première, j'avais filé main, machin et tout, et puis là, de la laine. Enfin, c'est quand même c'est autre chose comme qualité. Non, 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 elle préfère la laine d'action. Bon, écoute, après tout, hein, c'est pas moi qui le porte, c'est toi qui choisis. Voilà. Donc, je l'avais emmené voir mon stock, et puis elle avait choisi cette laine-là. Donc, je vais commencer le châle comme ça. Je pense qu'il va être vite fait. Parce que bon, voilà, il est simple, il a l'air relativement simple. J'ai pas lu les explications du tout, mais voilà. Et voilà, puis 400 mètres, bon ça va aller très vite, quoi. Et puis non, puis d'abord je range celle-là et je prends déjà la pelote entamée pour commencer, parce que après ça en fait 50 000 d'entamée, et ça va pas. Voilà, sinon, ouais, mon pull, alors le pull à peine, donc je l'ai mis à bloquer hier. Mais depuis hier, on a un beau temps tout pourri. Il fait que de pleuvoir, donc il a pas séché. Du tout, du tout. Hier, il a pourtant été dehors. Sinon, hier, il a fait du vent et du soleil. Enfin, ce qu'on peut appeler du soleil, parce que, vu ce qu'on a aujourd'hui, on peut se permettre de dire qu'hier, on avait du soleil. Et puis, il a pas séché. C'est du coton en plus, donc ça sèche très très mal déjà. Et puis là il est toute la journée devant la véranda, sur le tapis de gym. Et il va être sec, il va puer l'humidité. Donc, voilà. Bon, la semaine prochaine, ils annoncent beau, hein, sinon je leur lave, mais ça m'embête. Voilà. Alors, sinon, hier, juste, je suis chez une copine. Elle avait de la laine pour moi. Je dis, donne. Elle m'a donné tout un truc. Alors, c'était de la laine que sa maman, elle avait tricoté pour son papa. Enfin, voilà, il y a des générations. Et elle a tout détricoté. Alors, je vous montre. Hein, il y a tout ça. Il y a une caisse de tout ça. Et j'ai même pas trop regardé, en fait. C'est de la grosse laine. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça pique pas. C'est rêche, mais ça pique pas. Il y a plus des... non, de toute façon, c'est que des boules. C'est que des boules. Je sais pas ce que c'est.
Mais alors ça doit se tricoter en 5-6, on dirait de la ficelle comme ça. Mais non, c'est pas de la ficelle, c'est de la laine. Je sais pas ce que j'en ferai. Bon, vous savez, moi, on me donne, je prends. Hein. Je vais bien... je vais en faire quelque chose. Et puis elle m'a donné ça aussi, alors ça j'en ai plusieurs. J'ai deux sacs comme ça de ça. Oula, bon c'est vieux hein, de ça. Je sais pas si vous... Est-ce que vous connaissez fil stretch, alors... souplesse au porté. Ouais, je veux bien. Bon, après la couleur, je sais pas trop. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, parce que des fois, on sait jamais, ça peut. Eh ben, il y a un projet qui peut faire tilt. Voilà, parce que c'est vrai que la couleur comme ça paraît spécial. Mais des fois, faut vraiment voir un truc tricoté. La couleur peut paraître spéciale. Et en fait, une fois que c'est tricoté et porté, eh ben, ça n'a rien à voir. Autant il y a des couleurs, des fois, je me dis, putain, qu'est-ce que c'est moche. Et quand je vois des fois sur vous, comment vous avez tricoté ça, et enfin voilà le modèle et puis le fait de le porter, ben, ça change tout quoi, et puis c'est super beau. Comme quoi des fois il faut arrêter, enfin je parle pour moi, hein, attention, il faut que j'arrête de m'arrêter sur la couleur et il faut voir le modèle qui va avec des fois et la couleur peut être complètement adaptée et que c'est quelque chose qu'on ne regarderait pas du premier coup. Voilà. Et puis ouais, elle m'a donné des vieux catalogues sur... Des fois j'aime bien fouiller dans ces vieux machins là. C'est marrant, on retrouve des modèles, des trucs, c'est rigolo. Bon, ben c'est tout, hein, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Juste, voilà, je vais vous dire que je vais commencer ça, et puis voilà. Bon, bah allez, salut! Coucou, on est lundi, il fait super beau, c'est génial. Ouais, je vous ai mis une petite vidéo du feu d'artifice. Voilà, dans notre commune en ce moment, il y a 3 jours de fête, donc samedi, dimanche, lundi. Là, on est lundi, on y est encore. Il y a ça tous les ans et voilà, c'est trop bien, c'est la fête, il y a la fête foraine, il y a le feu d'artifice, il y a des balles, enfin c'est super et ça fait du bien parce que l'année dernière, il n'y a pas eu ça à cause du Covid. Et puis là, il y a cette année. Donc voilà, c'était trop bien. On en a bien profité. Et là, j'en profite de tourner parce que c'est à peu près le silence. Parce qu'en fait, il y a des baptêmes d'hélicoptères. Et toutes les 6 minutes, le machin, il fait un boucan pas possible. Et puis, bah, je me suis dit, il faut que je trouve le moment de tourner où ça fout pas trop le bordel parce que... ça fait du bruit quand il passe quand même, quoi. Alors, que je vous montre ce que j'ai fait, ce week-end un petit peu, parce que, bah, voilà, on n'a pas trop eu le temps, on en profite. On en profite que c'est la fête, donc pas trop eu le temps. J'ai commencé ce que je vous ai montré l'autre jour, là, le châle nu estival. Donc, dans cette laine-là, la laine d'action, là, que vous avez vu. Donc, voilà ce que j'ai fait. C'est la partie 1, je sais plus où j'en suis rendue. Voilà, donc vous voyez, en fait, il est super simple, quoi. Vous voyez, il y a des sections de points mousse. Ouais, on voit mal, hein. Il y a beaucoup de lumière aujourd'hui, hein. Il y a des sections de points mousse et puis par-ci, enfin pas par-ci par-là, non, à intervalles réguliers, tous les 6 rangs, je crois. 8, tous les 8 rangs, des jetés et puis deux mailles ensemble, voilà. Et puis des augmentations, donc on augmente d'un côté, on diminue de l'autre. Donc quand on voit la gueule du truc, on augmente de ce côté-là, on diminue de ce côté-là. Hein, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est clairement ça, ouais. Voilà, super agréable à faire, hein, parce que franchement, le patron, il est vraiment pas compliqué. Là, j'en suis à la partie 1. Donc la partie 1 s'écrit pointe en mousse et dentelle. La partie 2 s'écrit jersey et dentelle. Je sais même pas combien il y a de parties en fait. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 parties. Il va se tricoter super vite. Voilà, je suis bien contente de l'avoir commencé. Et voilà. Voilà. Sinon, le châle, le Find Your Fade, eh ben, j'en suis, que je vous montre ça du bon sens, j'en suis là. Je suis toujours à la partie 5 qui avance. Alors là, on le voit bien, là, le dégradé. Vous voyez, là, ici, là, c'est le changement de couleur entre la couleur là et puis la nouvelle couleur qui est là. Alors, oula, il y a du vent, oula, tout va s'envoler là-dedans. Et donc voilà, ouais, on voit, ouais. J'aime bien, j'adore ces couleurs, c'est beau, c'est vraiment ressemblant et on voit quand même le changement et je pense qu'on le verra vraiment une fois que j'aurai tricoté ça un peu plus. Il me reste quelques rangs à faire en fait en mousse. Oh là 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 là. Bon, il me reste quelques rangs de mousse à faire avant d'attaquer la 6e partie qui sera aussi une partie dentelle.
Donc voilà quoi, super agréable à faire. Je vais mieux m'y remettre à partir de ce soir. Parce que les 3 jours de fête se terminent là. Là, il y a une course de vélo aujourd'hui. Donc je vais retourner faire un tour. On en profite. Hein. Ça fait bizarre de voir le bourg plein. Plein de monde. C'est trop bien. Et voilà, ça fait du bien de voir de la vie. Et voilà, des gens. Voilà, c'est tout. Des gens souriants, des gens heureux d'être là. Et là, j'entends le bruit de la fête foraine, c'est trop bien. Voilà, bon, bah, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Je reviendrai vous voir demain et puis je clôturerai le vlog demain. Voilà, allez, bonne journée, salut! On est mardi, c'est le dernier jour aujourd'hui que je fais mon vlog. Enfin, je le finis là et puis je le mets en ligne tout de suite après. Et vous avez vu, ça y est, il est fini, il est porté, mon pull à peine. Alors, on est mardi, je l'ai mis à bloquer samedi. Hier soir, j'ai fait les photos pour Instagram, le dos était pas sec. Voilà, là, ça y est. En fait, ouais, ah ouais, bah non, je me suis dit de mettre à sécher sur un porte-manteau, mais non, j'aurais peut-être dû finir de le faire sécher sur un porte-manteau. Parce qu'en fait, je l'avais mis par terre, là, sur les tapis de gym, tout ça, mais non, enfin, le coton, ça sèche super mal. Mais même, pourtant, on a eu du vent, on a quand même eu du soleil et ça sèche très très mal. Mais là, ça y est, je pense qu'il est sec. Ça m'en a l'air, en tout cas, je vais vous montrer. Alors, ouais, je l'adore. Il est super beau. Il est super beau. Vous voyez, donc là, on a commencé par monter le dos, je crois. Ce sont des rangs raccourcis, me semble. Ou à moins qu'on a relevé. C'est incroyable, je sais jamais comment je fais les pulls. Je ne m'en rappelle jamais. Bon, bref, on a commencé par le dos. Après, on a pris les devants. On a rejoint comme ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça y est, on a fait un dos. Parce qu'en fait, vous voyez, donc il y a le dos croisé. C'est ça le truc du pull. Vous voyez, il y a un dos. Et puis, il y en a un autre en dessous. Voilà. Que c'est que ça? Il y a une étiquette qui ressort là? Ah non, c'est le... Non, c'est l'étiquette de la jupe, c'est normal. Et donc, voilà. Donc ici, on a commencé par faire un dos, que je me trompe pas, oui, ça y est. On a fait un dos comme ça. Après, on a fait un autre dos comme ça. Vous voyez, vous avez vu là, comme ça. On les a mis bien les uns contre les autres. Et après, on a relevé les mailles pour faire les épaules en prenant les 2 épaules du dos. Donc, il fallait relever ces mailles entre 2 épaisseurs de pull, en fait. Mais en fait, ça se fait super bien parce que sur le papier, je me suis dit, bah, je vais galérer, quoi. Et non, ça se fait vachement bien. Là, après, je sais plus, mais bon, bref, on a formé l'encolure, tout ça. Et après, on a commencé à tricoter en rond. Me demandez plus comment... Mais ça se fait super bien, en fait, parce que là, j'arrive plus à expliquer. Et c'est vrai que sur les explications, je me disais, mais ça va jamais aller, en fait, parce que... Il y en a 2 dos, un devant, mais non, ça se fait super bien. C'est super bien expliqué, il n'y a pas moyen de se tromper, franchement. Ça coule tout seul, ça coule tout seul, voilà, c'est ça. Après, donc là, il a fallu relever les mailles des manches. Alors, pareil, ici, donc, on relève là, et derrière, on relève sur les deux dos, en fait. Même système qu'ici, on a deux épaisseurs à relever. Et là, alors là, la manche, vous voyez, oh, ça, je trouve ça mais magnifique. Alors, je savais pas trop où m'arrêter, en fait. Puis je me suis dit, bah, ouais, en dessous du bras. Mais alors, ma fille a dit, bah, essaye quand même de t'arranger qu'on voit tes tatouages. Non mais, elle en a fait exprès. Arrête-toi là, qu'elle me dit, regardez, on voit Inès, c'est tout. Ah bah, elle est contente, on voit pas les gars. On voit juste Inès. Alors, elle est contente, elle dit, ah bah, c'est la meilleure, tu gardes la meilleure, t'as raison. Alors, sinon, pour ce pull-là, j'avais utilisé de... Ah oui, alors, sinon, finition l'ail-cord ou on le fait l'ail-cord directement? Je sais plus. On doit faire l'ail-cord en montant parce que je ne me rappelle pas avoir relevé les mailles. Ah bah si, on avait commencé dans le dos. J'ai commencé dans le dos. Voilà, on relève les mailles pour faire un i-cord, une finition i-cord. Vous voyez, c'est beau. Hein. Et moi, j'adore ces finitions-là. L'i-cord, c'est facile à faire, c'est bien et c'est beau. Il y a l'i-cord aussi sur les manches. Donc ça, bah, on le fait en rabattant. Hein. Ouais, voyez mieux là de plus près le motif. Voilà. Donc on rabat, voilà quoi, là. Et puis tout le bas aussi, voilà, il y a un i-cord sur tout le bas du pull et tous les côtés, quoi. Enfin, tout là, il y a un i-cord. Et il y en a aussi jusqu'en dessous, là. Jusque, bah, à ce côté-là, en fait, quoi. Là, il y a un i-cord. Il y a un i-cord jusqu'à où ça se voit pas, en fait. Voilà, bien derrière.
je sais plus si je l'ai dit. J'ai utilisé la laine Belle de chez Drops. De toute façon, je vais tout vous mettre dans la barre de description. Des fois, j'oublie. Mais, enfin, pour l'instant, j'y pense. Mais si, je vais le faire, faut que je reprenne le vlog depuis le début, parce que je sais plus ce que j'ai dit au début. Mais en fin de compte, il n'y a pas grand-chose, hein, à part ça, le châle, et puis l'autre châle. Je crois pas que j'ai parlé de grand-chose à part ça. Voilà. Je suis trop contente, parce qu'en plus, la couleur, voilà, quoi. Alors, je l'avais mis dehors, mais... il y a les chats qui ont monté dessus, tout ça. Des fois, il y avait des pattes de chat. J'ai mis le machin. Il va même pas être assez sec, qui va être déjà dégueulasse. Mais ça va. On s'en sort pas mal. Il est propre, ça se voit pas. Voilà. Alors, sinon, mon châle... le figure... Merde. Pas merde, non. C'est le voisin, il me voit parler à ma tablette. Il va se dire, elle est pas perchée, celle-là. C'est pas grave. Il est parti. C'est bon. Voilà. Il me regardait. D'habitude il m'entend, mais ça il est habitué à m'entendre parler, c'est vrai, mais là il me regardait comme ça, il disait, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, bah, tu verras le jour où je serai célèbre et pas toi, mon petit père. Non, j'y connais. Ouais, donc, allez, le Find Fade, j'en parle pas parce que j'ai avancé pas beaucoup, j'en ai fait hier soir un petit peu, mais voilà, ça paraît pas. Sinon, le châle nuit estivale de l'atelier des tricopates. Alors, attendez, j'ai mis un nanomarqueur pour le devant, voilà. Voilà, j'ai avancé, hein, déjà, voilà. Alors, la partie 1, je sais pas, je vois pas, ça vient jusque par là-dedans. Voilà, parce que là, on voit que c'est du point mousse. Voilà, et la deuxième partie, vous voyez, c'est du jersey. Voilà, là c'est du jersey avec toujours cette petite, ce petit motif de trou-trou. Voilà, donc, bah, il prend une forme, hein, oui, il prend une forme. Bah, il a déjà une forme depuis le début, mais il prend une forme, voilà. Voilà, donc j'avance, tranquillement. Ouais, je disais, je vais rester habillée comme ça, mais non, peut-être pas, parce que là, je vais attaquer après ça. Et les chats sont autour, hein, je peux vous dire que... Ça, vous savez, oh, je vous en avais déjà parlé dans un vlog, j'ai de la laine, j'ai tout ça en laine, bah, de la laine de mouton, du Texel. Et bah voilà, j'attendais d'avoir le temps pour commencer à trier tout ça et tout, donc là, c'est bon, là, je vais le faire. Et bah, je vais pas rester habillée comme ça, parce que je vais toute dégueulasse, c'est con, il est tout beau. Et puis voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Et puis c'est tout ce que je devrais faire. Si cet après-midi je vais bosser un peu. Et enfin, je vais faire le ménage chez mes gens. Oui, chez mes gens. Et puis voilà, c'est tout. Ouais. Alors, voilà, on va terminer par vous dire que je vous remercie toutes et tous de me suivre. Je dis ça tout le temps, mais en fait, c'est même pas parce que c'est histoire de le dire, c'est parce que vraiment ça me fait plaisir. Parce que vraiment, voilà, je vois que le nombre de vues augmente, le nombre d'abonnés augmente. Bah, pas forcément. Alors ça, c'est bizarre, parce que j'ai plus de vues que d'abonnés. Je ne cherche pas à comprendre. Bah, en tout cas, si vous faites partie des qui regardent et qui s'abonnent pas, et ben si ça vous intéresse, abonnez-vous. Voilà. Et voilà, donc ouais, non, je vous remercie vachement beaucoup de me suivre, de regarder mes vlogs, de mettre des pouces. Comme ça, bon, les comme ça je m'en fous, mais il y en a toujours, c'est pas grave, je m'en fous. Et puis de mettre des commentaires, c'est super sympa de votre part. Et puis voilà quoi. Et je vais continuer. Et bon bah on est mardi, alors ouais, demain j'attaque pour un nouveau vlog. Et puis voilà. Bon, et ben à la prochaine. Allez, bonne journée, salut.